Les élèves pour la séance 7 de 4e, nous avons tout d'abord corrigé l'activité numéro 5, une incroyable expérience avec une fibre optique. Donc, en fait, on a revisionné rapidement la vidéo qu'on avait déjà vue la semaine d'avant et on a vérifié que tout le monde avait bien complété correctement son travail de la fois dernière. Donc, tout simplement, au départ, on avait un téléphone portable, voilà, qui n'émettait pas du tout de musique puisqu'on n'entendait pas la musique, mais en fait à l'intérieur du téléphone portable, un signal électrique est créé et il est envoyé via des fils électriques et une prise jack à un objet lumineux qui s'appelle une diode électroluminescente qu'on a symbolisée par DEL. D'accord ? Cette DEL, qui est le récepteur du signal électrique, va émettre de la lumière, donc va clignoter, et c'est ce qu'on appelle donc un signal lumineux qui va être emmené à une photorésistance. Ce trajet de la lumière se fait à travers une fibre optique qui est donc le deuxième milieu de propagation. Ensuite, la photorésistance va transformer la lumière en électricité, donc un signal électrique qu'elle va envoyer à un haut-parleur via une prise jack et des fils électriques. Ce haut-parleur va se mettre à vibrer et donc émettre un signal sonore qui est entendu bien sûr par les oreilles ou plutôt le tympan de l'oreille et donc ce son traverse bien entendu l'air. Voilà, donc cette activité nous a permis de conclure le chapitre en expliquant que nous, ce qu'on a vu essentiellement, ce qu'on va voir essentiellement, ce sont des signaux sonores et des signaux lumineux, mais en fait dans la vie de tous les jours, toutes les informations que l'on perçoit, les informations sensorielles, eh bien, sont perçues par nos organes sensoriels, mais par une succession de signaux successifs qui peuvent être des signaux électriques, des signaux lumineux, des signaux sonores, des signaux mécaniques, par exemple lorsqu'on touche quelque chose, mais aussi des signaux thermiques avec la chaleur, par exemple. Et puis, il y a aussi tout ce qui est signaux électromagnétiques. Alors, la lumière en fait partie, mais il y a aussi tous les signaux comme les ondes Bluetooth, les ondes radio, etc. Voilà. Suite à ça, nous sommes repartis sur votre feuille verte. Et donc, sur la feuille verte, nous avions commencé à écrire le chapitre numéro 1. Nous avions en fait copié tout ceci. Voilà. Et là, nous avons terminé de copier le chapitre, donc je vais l'expliciter avec vous, qui était la modélisation des chaînes de transmission d'informations. Donc, dans une case, on n'est pas obligé de la colorier, bien entendu, on met l'émetteur, le nom de l'émetteur, en étant le plus précis possible. Dans la flèche, on écrit la nature du signal, et ensuite, dans une autre case, on écrit le récepteur. Au-dessus de la flèche, nous ne sommes pas obligés de faire un rectangle, on écrit le nom du milieu de propagation, qui peut être l'air, l'eau, la fibre optique, les fils électriques, etc. pour les autres types de signaux. OK ? Donc, ça, de toute façon, je vais vous le mettre en corrigé pour ceux qui étaient absents, donc vous n'aurez qu'à recopier le cours. Et puis, pour finir, nous avons remis le vocabulaire. Donc, l'émetteur, c'est celui qui envoie le signal sonore, par exemple, dans un son. Mais ce qu'on a rajouté, c'est qu'il code. En fait, par exemple, si vous parlez anglais avec quelqu'un, eh bien, vous codez l'information sonore, le signal sonore en langue anglaise. Si on parle en français, on le code en langue française. D'accord ? Donc, on dit que l'émetteur code et après, il envoie le signal. Et le récepteur, lui, il va le recevoir, mais il va aussi le décoder. C'est pour ça que parfois, si on ne parle pas anglais, on ne peut pas comprendre la personne en face parce qu'on ne connaît pas le signal. D'accord, le code du signal. Alors, on a vu très rapidement, puisque ce n'est plus au programme de 4e, qu'il existait plein de types de codes. Par exemple, le code de la route, qui code toutes les informations justement nécessaires à la conduite. Il y a les emojis, il y a plein de différents codes. Voilà. Ensuite, nous avons expliqué le signal, c'est l'information codée qui permet de communiquer entre nous. Et puis, le milieu de transmission, c'est la matière dans laquelle le signal se propage. Voilà. Ensuite, donc, nous sommes passés à la fiche d'objectifs de fin de chapitre. Donc, ne la recopiez pas, je vous la donnerai à la rentrée ou sinon vous l'imprimez. Et donc, nous, on a complété ensemble où est-ce qu'on avait vu les choses dans le chapitre. Donc, je vous rappelle que l'activité 1, c'était une activité dans laquelle nous avons vu différentes sources sonores et comment un son est émis et comment un son se propage. Ensuite, l'activité 2, c'était celle avec Serenity, donc où on a vu que le son ne se propageait pas dans le vide. Ensuite, l'activité 3, c'était sur l'oreille. L'activité 4, c'était sur les chaînes de transmission. Et l'activité 5, à nouveau sur les chaînes de transmission, un peu plus complexe.
Alors, où est-ce qu'on a vu que le son est une vibration d'un milieu matériel qui se propage? Ça, on l'a vu dans l'activité 1 et 2. Ensuite, le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ça, c'est bien sûr dans l'activité 2 avec Serenity. Le vocabulaire récepteur, émetteur, milieu de transmission, signal. Alors, on l'a vu dans les activités 4, 5 et le cours. Des exemples d'émetteurs et de récepteurs, notamment pour l'homme, on l'a vu dans l'oreille, bien sûr. On l'a vu dans l'activité 4 et 5, l'activité 3, 4 et 5, voilà. La nécessité d'un code commun, donc ça on l'a surtout vu dans le cours. Décrire les conditions de propagation d'un son, donc ça on l'a vu dans l'activité 1 et 2. Même la 4 aussi, donc activité 1, 2 et 4, pardon. Voilà. La chaîne de propagation d'un signal sonore ou d'un autre signal, on l'a vu dans l'activité 4 et 5. Placer récepteur, émetteur et la nature de l'onde utilisée pour une chaîne de transmission donnée. Donc ça, on l'a vu dans l'activité 4 et 5. Différencier plusieurs types de signaux, eh bien, on l'a vu ça dans l'activité 5 surtout. Et dans la 3, bien sûr, 3 et 5, 4 et 5, pardon. Et pour finir, les analyses de documents, on l'a vu dans l'activité 2 notamment, mais aussi dans l'activité 3, puisqu'on a vu l'oreille avec un exemple de document. Voilà. Donc voilà pour cette activité et ce chapitre. Ensuite, nous sommes passés donc au chapitre numéro 2. Voilà, et dans ce chapitre, eh bien, vous avez, donc je vous le redonnerai à la rentrée, on avait donc à analyser cette activité, il n'y en aura qu'une quasiment dans l'activité, après ce sont des exercices, et le but c'est de calculer la vitesse du son dans l'air. Donc il fallait analyser les documents, et une fois qu'on les a analysés, les élèves ont commencé donc leur compte rendu. Donc, ce qui était absent, vous le commencerez, vous le finirez la semaine de la rentrée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, on va analyser le document ensemble à l'aide du matériel mis à votre disposition, donc par 2 méthodes différentes. Donc, il va falloir faire ça avec 2 méthodes. Déterminer la vitesse du son dans l'air. Ça veut dire qu'il va falloir la calculer. Alors, les élèves, on s'est dit, dites-moi, la vitesse, comment allons-nous la calculer? Et là, on s'est rappelé de l'AP maths physique. Comment on calcule une vitesse? Tout simplement, que ce soit du son ou d'autres choses, on avait dit, ah oui, il faut se souvenir des unités. Par exemple, je roule à 130 km par heure. Ah oui, pour calculer une vitesse, il faut que je prenne des kilomètres, c'est-à-dire une distance, que je divise par des heures, qui est un temps. Donc, la formule de la vitesse, c'est D divisé par T. Attention, l'unité internationale, ce n'est pas le kilomètre par heure, mais le mètre par seconde, mais on donne cette unité de 130 km par heure. C'est un moyen mnémotechnique pour me souvenir de ma formule. Donc la formule, vous êtes d'accord, c'est V égale D divisé par T. Donc dans votre compte rendu, il va falloir pour chacune des 2 méthodes, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre feuille de travail, là celle-ci, et au dos on l'a retournée, on a fait les 2 méthodes, l'une à gauche, l'autre à droite. Et pour chaque méthode, il faut le protocole expérimental précis, les résultats des mesures effectuées qu'on va faire en classe, le calcul de la vitesse, donc ça pour les 2 méthodes, et à la fin, on va faire une conclusion finale pour comparer les 2 méthodes. Donc, il faut être très, très précis dans ce compte rendu. Ce compte rendu sera noté, bien sûr, sur 10. Et je veux absolument que vous fassiez attention à la rédaction, comme on a vu en AP Maths. Physique, on écrit sa formule. Sur le côté, on note ses valeurs. Puis, on remplace. On fait attention aux unités et on souligne son résultat. D'accord? Alors, quel est le matériel mis à votre disposition? Donc, dans le fond de la classe, vous avez un micro. Donc, je vous le montrerai pour ceux qui étaient absents, un boîtier gris qui a un haut-parleur et il suffit juste d'appuyer dessus et le son est émis. Sur ce boîtier, il y a aussi un petit écran sur lequel s'affiche le temps mis par le son pour parcourir la distance entre le haut-parleur et le micro. Et vous avez un mètre ruban qui vous permet de mesurer la distance entre le micro et le haut-parleur. Donc vous, il vous suffit de placer le haut-parleur à 0, de placer le micro à une distance que vous choisissez, et ensuite, vous appuyez sur le bouton
Et là, le son va être émis et sur l'écran, vous verrez le temps. Attention dans cette expérience aux unités. Le mètre ruban est en centimètres et le temps écrit sur l'écran, vous verrez qu'il est écrit en ms. ms, attention, quand il n'y a pas de barre, ça ne veut pas dire mètre par seconde du tout, ça veut dire millisecondes. Je vous ai dit d'être rigoureux sur l'écriture, d'accord? Donc, vous ferez cette expérience. Le protocole, je vous l'ai un petit peu décrit là à l'oral, donc ce sera assez simple. Ensuite, la deuxième expérience, c'est celle-ci. Donc, vous avez un énorme tuyau qui fait 100 mètres de long. Et ici, donc, on fait bien attention, on fait avec le masque, on désinfecte entre chaque élève, etc. Vous allez mettre votre main et faire un son bref, A par exemple, A, comme ceci. Et l'autre bout du tuyau, vous allez le positionner sur votre oreille. Il faut que ce soit le même élève qui fasse l'expérience, sinon vous ne vous rendrez pas compte de la différence de temps. Et là, si vous faites A à ce bout, le son va faire les 100 mètres et va arriver, vous êtes d'accord, à l'autre bout. D'accord? Et vous verrez qu'il y a un petit décalage. Alors, pour mesurer ce décalage, vous pouvez utiliser un métronome qui permettra de bien caler le temps entre le début, donc le moment où vous émettez le son et le moment où vous le réceptionnez. Sinon, la plupart des élèves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait l'expérience plusieurs fois et ils ont mémorisé le rythme qui fait à peu près A, 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 comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un chronomètre, ils ont chronométré le temps mis par le son pour aller du début du tuyau jusqu'à la fin du tuyau de 100 mètres. Donc, la semaine prochaine, la semaine de la rentrée, je vais vous distribuer donc cette feuille blanche. Au dos, on partagera en deux, donc les élèves qui étaient présents, ils l'ont déjà fait, où on mettra les deux méthodes et vous ferez les expériences et vous calculerez vos deux vitesses en faisant attention aux unités, à la présentation et je ramasserai vos copies. Donc, je vous souhaite à tous de bien finir vos vacances et à la semaine de la rentrée.